C'est bon, c'est bon. Donc, maintenant, on va écouter mademoiselle Abad Khawla pour nous présenter l'essentiel de votre travail de thèse de doctorat intitulé Étude de l'influence de matériaux et de la géométrie de l'outil de coupe sur les paramètres de performance lors de tournage de l'alliage de titane. Donc vous avez entre 30 et 40 minutes pour nous exposer l'essentiel de votre travail. À vous la parole. Monsieur le directeur du jury, messieurs les membres du jury, messieurs les directeurs de la thèse, chers invités, salam alaikum. Je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour votre présence et pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Nous sommes réunis pour la soutenance de la thèse intitulée Étude de l'influence de matériaux et de la géométrie de petite coupe sur les paramètres de performance lors du tournage de l'alliage de titane, réalisé dans le cadre de doctorat en génie mécanique à l'université de 8 mai 1945 également, sous la direction du professeur Philippe Snavid et du professeur Smaïl Boutouba. Pour bien structurer notre présence, nous commencerons par une introduction et problématique, suivie des procédures expérimentales. Ensuite, on exposera les résultats en 3 parties principales et on finira par une conclusion et perspective. L'introduction suit le contexte de l'étude de l'étude et présente des travaux antérieurs dans le cadre de notre sujet, tandis que la problématique précise les objectifs et les enjeux de recherche. L'usinage est une procédure de fabrication qui consiste en enlèvement de matière vient à donner à une pièce brute finale, sa forme désirée, avec une précision, rapidité et moindre coût, tout en assurant une bonne qualité de surface et un faible impact d'environnement. Dans ce contexte, le tableau ci-contre représente des travaux de recherche dans l'industrie où la productivité et la qualité sont essentielles. Le choix des paramètres de coupe est très important. Celle-ci influence directement la durabilité des matériaux, impactant la rugosité, la précision ainsi que les efforts de coupe et la puissance de coupe. Les fabricants, cela représente un enjeu majeur, soulève plusieurs questions essentielles. Parmi eux, quel est l'effet des différents paramètres de coupe, à savoir le matériau, le revêtement, le rayon de bec, sur les paramètres de performance d'usinage de l'alliage de titane? Comment modéliser les paramètres de performance et comment doit-on régler les conditions de coupe pour obtenir des paramètres technologiques optimaux des différentes méthodes d'optimisation? Quelle méthode d'optimisation multi-réponse permet de déterminer le régime de coupe optimal, offre le meilleur équilibre entre la qualité d'usinage, durabilité de l'outil et efficacité énergétique? En abordant à présenter la procédure expérimentale, les essais de chariotage ont été réalisés en utilisant un tour conventionnel de marque S140C avec une puissance de broche de 6,6 kW. La machine est équipée d'un variateur de vitesse. Les éprouvettes utilisées sont de forme cylindrique en T640V, présentées dans la figure 2, dans la composition chimique est présentée dans le tableau 2 et les propriétés physico-mécaniques dans le tableau 3. L'usinage des alliages de titane est très difficile en raison de leur excellente
excellentes propriétés et leur réactivité chimique avec les outils de coupe. Cela cause une usure rapide des outils, réduit la productivité et augmente les coûts, notamment dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobilité et de biomédical. Les plaquettes de coupe utilisées dans notre étude sont le carbure non revêtu de deux géométries, SNMG et SCMT, carbure et carbure revêtu en nitrure de titane et nitrure de titane et aluminium. Les caractéristiques et les désignations normalisées sont représentées dans le tableau 4. Un porte-plaquette de la marque Selvic, illustré dans la figure 3, porte la référence PSBNR 2525K12 et est présenté dans un angle de direction de 45 degrés. Les appareils de mesure utilisés dans notre étude sont représentés dans cette diapositive. Il s'agit de la plateforme du Kissler dédiée à la mesure des efforts de coupe, le microscope Visual Gauge de 150 pour l'évaluation des mesures des outils, un régosimètre surf-test de 250 pour l'évaluation de l'usure de l'outil et enfin un pyromètre pour mesurer les températures dans la zone de coupe. Dans notre étude, trois séries d'essais ont été réalisées. La première série concernant les essais factoriels qui étudie chaque matériau de revêtement individuellement. La deuxième concernant les essais factoriels, la deuxième série réalisée afin d'étudier l'effet de revêtement des outils de coupe sur les paramètres de performance en adoptant le plan de Taguchi L9. La troisième série afin d'étudier l'effet de rayon de bec en termes de la géométrie de l'outil de coupe sur les paramètres de performance en adoptant le plan du Taguchi L8. Les conditions de coupe sont illustrées dans le tableau 7 et 8. Notons que le plan de Taguchi choisi afin de réduire le nombre des essais pour avoir économie et le coût de l'usinage et réduire la consommation des matériaux. Après avoir exposé le matériau et les équipements utilisés, on passe maintenant à la présentation des résultats. La première partie commence par l'usinage de l'alliage de titane T6-4B. Ces expériences ont été menées à un cylindre rempli de 150 mm de longueur de 40 mm pendant 5 minutes. La figure 8 présente l'évolution de l'usure VB pour les trois matériaux étudiés après 150 mm d'usinage. Toutes les valeurs représentent inférieures à la limite admissible 0,3 de la norme ISO. La plaquette M3 montre que la plus faible usure VB égale à 0,1 mm, tandis que M1, le premier matériau, affiche la plus forte usure, VB égale à 0,17 mm, malgré sa recommandation pour l'usinage du titane par Selvic. La figure 9 présente les résultats des différents critères de rugosité pour les trois plaquettes de coupe. Les rapports calculés mettent en évidence les performances supérieures de la plaquette M2 en termes de la qualité de surface, indiquent une rugosité plus faible par rapport aux autres plaquettes. La figure 10 présente les résultats des trois composants des efforts de coupe générés lors de l'usinage de l'alliage de titane à l'aide des trois plaquettes. Les rapports calculés entre les composants confirmaient que la plaquette M3 est la plus adaptée aux applications nécessitant une réduction des efforts de coupe.
La figure 11 présente les résultats de la puissance de coupe. Celle-ci dépend de la vitesse de coupe et des efforts tangentiels, étant donné que les trois plaquettes de coupe de la même section de coupe, comme les efforts de coupe tangentiels sont similaires, ça se conduit à la puissance de coupe très proche. La figure 12 présente la température de coupe mesurée lors de l'usinage de l'alliage de titane avec les trois plaquettes. La température maximale égale à 110 degrés Celsius est enregistrée avec la plaquette M2, tandis que la température minimale est enregistrée par la plaquette M1. La deuxième partie, concernant la deuxième partie, a accès à l'étude statistique de l'effet des matériaux de coupe sur les paramètres de performance lors de l'usinage des matériaux de coupe. Sur les paramètres de coupe, la figure 14 illustre la configuration expérimentale adoptée pour cette série des essais. En utilisant le tableau 10 qui illustre les résultats expérimentaux selon le plan du Taguchi L9, nous notons que les paramètres de performance étudiés sont la rugosité de surface arithmétique, les efforts de coupe tangentiels, les heures en dépouille, le volume de coupe enlevé et la puissance de coupe. L'analyse de variance pour les paramètres RA et VB. Premièrement, l'ANOVA est une méthode statistique largement utilisée pour déterminer les facteurs ayant une influence significative sur les résultats expérimentaux. À cet effet, le tableau 11 présente les résultats de l'ANOVA pour RA et VB. Et par ailleurs, les graphes des effets principaux illustrés à la figure 15 offrent une représentation visuelle plus claire de l'influence de chaque facteur, facilitant l'interprétation des résultats de l'analyse. Il est clair que l'avance et la vitesse de coupe sont des facteurs les plus influents sur la rugosité arithmétique et les heures en dépôt successivement. Concernant les efforts de coupe et la puissance de coupe, le tableau 12 mentionne les paramètres influençant sur les deux paramètres. La validation expérimentale des résultats montre qu'une bonne corrélation entre les données expérimentales et les estimations théoriques. La modélisation des paramètres technologiques lors du processus d'usinage constitue une étape importante qui permet de faire des prédictions et d'utiliser des modèles trouvés pour optimiser les conditions opératoires. Dans ce cas, l'exploitation des résultats expérimentaux nous a permis de proposer des modèles mathématiques linéaires de prédiction pour les paramètres de sortie. Notons ici, chaque matériau a son propre modèle mathématique. La figure 18 représente la surface de réponse pour la rugosité arithmétique pour les trois matériaux testés. La surface de réponse pour l'usure VB est tracée en fonction des profondeurs de coupe et l'avance par tour pour trois vitesses de coupe. On remarque que l'augmentation des trois facteurs conduit à l'augmentation de l'usure en dépouille et que la vitesse de coupe possède la plus grande influence.
Concernant les surfaces de réponse pour la puissance de coupe et les efforts tangentiels, ils ont été tracés en fonction de vitesse de coupe et l'avance pour les 3 niveaux de profondeur. Il ressort que l'effort de coupe croît avec l'augmentation de l'avance et profondeur de coupe est diminué légèrement avec l'augmentation de vitesse. Finalement, l'augmentation des 3 facteurs induit une augmentation de la puissance de coupe et que la profondeur de coupe, est le plus grand effet. Cette diapositive montre la morphologie des mesures en dépouille VB des plaquettes testées mesurées selon la norme ISO. On observe une usure irrégulière pour les 3 matériaux. La plaquette M3, revêtue par le nitrure de titane et aluminium, résiste mieux à l'usure que la plaquette deuxième, revêtue par le nitrure de titane, grâce à une épaisseur de revêtement de blé de la plaquette de nitrure de titane et aluminium et une dureté plus élevée de cette plaquette. Après avoir une analyse statistique sur les résultats trouvés dans le plan de Taguchi L9, on passe à l'optimisation du paramètre de coupe. Dans ce travail, deux types d'optimisation ont été réalisés. On commence par une optimisation mono-objectif basée sur l'analyse de rapport de signal sur bruit. Les étapes de cette méthode ainsi que les équations de prédiction et de transformation du régime de coupe en valeur de performance sont illustrées dans la figure 23. Le tableau 13 récapitule les résultats de signal sur bruit pour les paramètres technologiques. Dans cette partie, l'étude est pour but de trouver les régimes de coupe optimaux qui satisfait les objectifs suivants: une bonne état de surface, minimisation de l'usure, un faible effort de coupe, faible puissance de coupe et un volume de coupon maximal. Les résultats de l'optimisation mono-objectif basés sur la méthode de Taguchi sont présentés dans cette diapositive. Il apparaît que cette méthode fournit de meilleures performances que celles obtenues dans le tableau L9. La deuxième partie d'optimisation vise à une optimisation multi-objectif, cherchant à minimiser les paramètres de qualité tout en maximisant la productivité dans la figure 50. 4 méthodes MCDM, Kokoso, Aras, Mavac et Kotas, à base de signal sur bruit, ont été utilisées et comparées. Chacune de ces méthodes a ses propres principes de calcul, avantages et des limites. Les graphes des effets principaux dans la figure 27 ont été tracés à partir des valeurs des indices obtenus par les méthodes utilisées afin de sélectionner la combinaison optimale des conditions de coupe. Les points rouges sur les graphes de la figure 15 indiquent les régimes optimaux trouvés. L'optimisation multi-objectif basée sur l'approche de Taguchi, dont les résultats sont synthétisés dans le tableau 16, on constate que chaque méthode utilisée propose un régime différent qui favorise un ou deux paramètres de performance. Après la détermination de l'effet de matériaux de l'ET de coupe sur les paramètres de performance, une troisième série d'essais a été réalisée afin d'étudier l'effet de la géométrie ou de rayon de bec de l'ET de coupe sur les paramètres de performance en adoptant un plan du Taguchi L8. Cette partie d'étude comprend d'abord une analyse d'ANOVA confirmée par une analyse de Pareto suivie d'une validation des performances prédictives.
À cet égard, cette diapositive présente les résultats de l'analyse statistique relative à la rugosité arithmétique. Le tableau 16-17 affiche les résultats de l'ANEPA, tandis que la figure 27 compare les valeurs expérimentaux aux valeurs prédites. Et la figure 28 représente les résultats de l'analyse de Pareto. De la même manière, l'analyse statistique de rugosité maximale RZ et l'analyse d'auteur maximale des aspérités RT aussi pour l'analyse des résultats de l'énergie spécifique KS et les résultats statistiques pour le paramètre des efforts tangentiels. Notons que pour tous les paramètres de performance, les erreurs et les prédictions ne dépassent pas le pourcentage de 1,42. À la suite de la modélisation par la méthode RSM, 5 équations ont été établies, représentent les modèles mathématiques, réduit les paramètres de performance afin de mieux visualiser ces résultats. Les surfaces de réponse en fonction des paramètres de coupe pour des rayons de Beck de 0,4 et 0,8 sont illustrées dans la figure 27. Les paramètres de coupe et le rayon de Beck ont une influence déterminante sur la génération thermique en zone de coupe. Une vitesse de coupe élevée accroît la température en raison d'une dissipation énergétique plus importante, surtout lorsque les efforts d'usinage sont concentrés dans une petite section de coupe. La figure 33 représente la température mesurée dans la zone de coupe et l'évacuation de coupeaux dans des différentes conditions de coupe. Nous passons à la dernière partie qui sera consacrée à l'optimisation des paramètres de coupe et de rayon de l'outil. Dans cette partie d'optimisation, 3 méthodes MCDM, TODIM, PEV et OSERA, et une méthode de fonction de désirabilité ont été réalisées. La fonction de désirabilité est une méthode mathématique utilisée pour transformer plusieurs réponses à une seule fonction globale à optimiser. Elle attribue à chaque réponse une valeur de désirabilité comprise entre 0 et 1. La figure 39 représente le principe de fonctionnement des méthodes MCDM, PEV et OSERA et TODIM à base de signal sur bruit. Notez que chacune de ces méthodes a un propre principe de calcul et aussi des avantages et des limites. Le tableau 2 illustre l'objectif des plages de variation des paramètres, tandis que la figure 41 illustre le diagramme d'optimisation multi-objectif par la désirabilité de fonctions. Alors, le tableau 23 représente la matrice de décision à base de signal sur bruit, tandis que le tableau 14 illustre les résultats de méthodes MCDM utilisées. Les graphes des effets principaux ont été tracés à partir des valeurs des indices obtenus par les méthodes MCDM, TODIM, PEV et OSERA. Il convient de noter que les points en bleu indiquent le régime optimal identifié par chaque méthode. La comparaison entre les régimes optimaux obtenus par les différentes méthodes utilisées permet de conclure que la méthode de fonction de désirabilité offre un bon compromis entre les qualités d'usinage et la productivité.
En revanche, la méthode Todine privilégie la productivité maximale, tandis que les méthodes PIV et Ocera tendent à minimiser principalement la rugosité de surface et les efforts moyens. Finalement, une conclusion générale et perspective. Cette étude a analysé les effets de la géométrie du matériau de l'été et des conditions de coupe sur le tournage de l'alliage de titane, en s'appuyant sur des essais paramétriques, l'ANOVA, la modélisation et d'optimisation mono- et multi-objectifs pour améliorer les performances d'usinage. Les résultats des essais paramétriques montrent que pour les outils de coupe, le matériau non revêtu présente une usure et des efforts de coupe élevés, mais génère des températures plus élevées. Le matériau de coupe revêtu par le nitrure de titane présente une usure modérée tout en assurant une meilleure qualité de surface. Tandis que le matériau revêtu par le nitrure de titane et aluminium offre une excellente résistance à l'usure, tendant à 0,15 mm. Les plaquettes M2 et M3 qui est revêtues par le nitrure de titane et aluminium et de nitrure de titane se révèlent plus performantes pour application exigeante, une faible rugosité de surface, meilleure qualité d'usinage et des efforts de coupe réduits. Les rapports suivants confirment bien cette constatation. L'influence des conditions de coupe et de matériaux. Pour la rugosité arithmétique, principalement influencée par l'avance avec une contribution de 91%. Pour les efforts de coupe tangentielle, dominés par la profondeur de coupe avec une contribution de 49,77%. Pour les URBB, est fortement lié à la vitesse de coupe avec une contribution de plus de 70%. La puissance de coupe est affectuée par la profondeur de coupe, suivie par l'avance et la vitesse de coupe. Donc, le matériau de l'ET influence surtout l'usure en dépôt et dans une moindre mesure les efforts de coupe et la rugosité. Les outils revêtus en nitrure de titane et nitrure de titane et aluminium offrent une meilleure durabilité et qualité de surface. La morphologie d'usure obtenue à l'aide de microscope montre le rôle des revêtements qui rend le matériau de coupe plus résistant à l'usure et améliore son propriété chimique et thermique grâce à sa grande dureté et son faible coefficient de frottement. La rugosité, les critères de rugosité fortement influencés par l'avance et la profondeur, tandis que la vitesse de coupe et le rayon ont peu d'effet. L'énergie spécifique dominée par la vitesse de coupe avec une puissance de 71%, suivie par la profondeur de coupe. L'effort tangentiel, principalement lié à l'avance de coupe, avec une contribution de 32,95% et donc la profondeur de coupe avec une puissance de 28,42%. La géométrie de l'été, en particulier le rayon de Beck, joue un rôle crucial dans la qualité de surface et l'énergie spécifique de coupe. Un rayon de Beck plus grand égal à 0,8 mm améliore la qualité de surface mais augmente l'énergie spécifique. La conclusion de l'optimisation des paramètres de coupe. La méthode de Taguchi l'optimisation mono-objectif a été exploitée avec succès pour identifier les paramètres de coupe optimales, que ce soit pour la minimisation des paramètres de coupe ou de sortie ou de maximisation. L'application des méthodes d'optimisation, à savoir COCOSO, MABAC, ARAS,
CODAS, TODIM, PIV et OSIRA, et aussi la désirabilité et la fonction de désirabilité, a été réalisé avec succès pour traiter les problématiques d'optimisation en multi-réponse de processus d'usinage par tournage de l'alliage de titane. Chaque méthode d'optimisation utilisée propose un régime différent qui favorise un ou deux paramètres de performance. C'est à l'utilisateur de faire le choix selon l'objectif souhaité. Cette étude offre des indications clés pour optimiser l'usinage de l'alliage de titane en intégrant les effets de matériaux de l'ET, des paramètres de coupe et de sa géométrie. Les résultats sont directement exploités en milieu industriel pour améliorer la productivité, la qualité de surface et la longévité des UT. Travaux perspectives. Pour approfondir la compréhension de l'usinage de l'alliage de titane T6-4B et améliorer ses performances, plusieurs pistes sont envisagées. Parmi eux, étudier l'effet de revêtement avancé sur l'usure des efforts de coupe et la qualité de surface, optimiser les conditions pour réduire les temps de cycle et accroître la productivité. Optimisation multi-objectif inspirée de l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour ajuster en temps réel les paramètres d'usinage. Modélisation et simulation numérique pour développer des géométries de T adaptées à l'aide d'une simulation par Abacus. Et finalement, une validation des conditions industrielles. Travaux réalisés au cours de cette formation de doctorat. On a une publication internationale et trois communications internationales et trois communications nationales. Merci pour votre attention.